Probablement le moment le plus important dans mon histoire, c'est autour de l'âge de 17 ans, j'ai eu des flashbacks d'abus sexuels durant l'enfance. Donc jusque-là, je pourrais dire que j'étais plus ou moins au courant ou j'étais pas au courant que j'avais vécu de l'abus sexuel. J'avais vécu une vie familiale, je veux dire, imparfaite. Mais il y avait des difficultés dans la famille. Il y avait de l'alcoolisme, il y avait de la violence conjugale. Il y avait toute cette dynamique-là qui était au sein de notre famille, mais qui était très cachée finalement. Mais aujourd'hui, je reconnais que ça fait partie de pourquoi j'ai refoulé les souvenirs de l'inceste. Il y avait déjà tellement de choses qui se passaient chez nous, puis tellement de choses à gérer que c'est comme si, comme enfant, je voulais pas ajouter à l'intensité ou le drame ou tout ce qui existait déjà. Donc, à 17 ans, quand j'ai eu les souvenirs, ça m'a vraiment bouleversée. Ça a créé vraiment une tournade dans ma vie, un tsunami. J'ai décroché de l'école. Je peux reconnaître aujourd'hui que je vivais un trouble de stress post-traumatique, comme subitement. Dans un premier temps, je n'étais pas prête à en parler à tout le monde. J'ai commencé d'abord avec ma mère, puis ensuite avec mes sœurs. Puis ça s'est fait comme progressivement. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus ouverte à en parler, mais à l'époque, il y avait tellement de honte puis tellement de peur que je voulais pas en parler. Je dirais la réaction la plus commune à cette période-là, au tout début, avec ma mère et mes sœurs, c'était le choc. Même si elles connaissent mon père, connaissaient des tendances de violence, c'était quand même l'aspect d'abus sexuel, on s'y attendait pas. Ma mère a un parcours d'infirmière puis elle travaille en santé mentale, donc elle avait quand même de l'ouverture à aller me chercher de l'aide. Donc elle a eu un réflexe d'aller me chercher une thérapeute tout de suite. Donc sur ce plan-là, je reconnais à quel point ça m'a fait du bien d'être accompagnée d'une travailleuse sociale. Je suis tombée sur comme une perle rare qui m'a beaucoup aidée. Si j'avais à donner conseil, ça serait surtout de communiquer à la personne qu'on est disponible, communiquer qu'on la croit, parce que ça prend tellement de courage d'en parler parce que personne n'en parle. Donc, de reconnaître que c'est tout un risque quand une personne nous dévoile son histoire. Moi, j'avais beaucoup peur que les gens me verraient comme une victime par après ou seraient mal à l'aise autour de moi ou me verraient différemment. Donc, de rassurer la personne qu'on la croit, qu'on la soutient, que rien ne changera dans notre relation avec elle. De faire comprendre à la personne que vous êtes là, peu importe ce qui arrive, qu'il n'y a pas d'ultimatum de « là, il faut que tu le laisses, sinon je te parle plus », c'est peut-être la pire chose qu'on peut faire parce que ça va isoler la personne encore plus. Donc, de faire part de comme ce soutien qui est comme inconditionnel. Tu as besoin de m'appeler à 2 heures du matin, tu m'appelles. Tu as besoin de débarquer chez nous, tu viens vivre chez nous. Tu as besoin de ressources, je suis là. Donc, de vraiment faire part de cette ouverture d'accueillir puis d'être présente, peu importe les circonstances, et sans jugement. De faire preuve de patience, de faire preuve d'empathie. Parfois, ça prend plusieurs tentatives avant de quitter une relation abusive. Informez-vous par rapport au cycle de la violence pour comprendre qu'est-ce qui fait qu'elle reste prise ou coincée dans une situation pour être en mesure d'être empathique, être en mesure d'être patient, être en mesure d'être une personne qui la soutient à travers son processus à elle. Si je choisis d'en parler aujourd'hui, c'est, je pense, pour 2 raisons principales. De un, je veux démystifier, je dirais, comme la compréhension générale du public de c'est quoi une survivante de violence. Ça paraît pas, c'est pas écrit sur nos fronts. Quelqu'un va me rencontrer, ils s'y attendent pas de connaître mon histoire de vie, par exemple. Donc, je veux sensibiliser les gens au fait que ça peut être quelqu'un que tu connais qui a vécu toutes sortes de formes de violence, finalement, puis on le sait pas si on n'en parle pas.
L'autre aspect pour moi, c'est pour les survivantes en tant que telles, pour des femmes qui sont toujours aux prises avec la violence ou celles qui s'en sortent, mais ça vient avec toutes sortes d'impacts puis de conséquences. C'est pour donner espoir que ça peut aller mieux, parce que je sais que dans mes moments les plus sombres, j'aurais voulu avoir une modèle qui me dise « ça va être correct, comme ça va aller mieux ». Peut-être pas demain, mais avec de l'appui, avec du soutien, c'est possible de s'en sortir des impacts.